Bonjour à toutes et à tous, bien dans le podcast La Sueur, on va parler de Dustin Poirier contre Islam Makhachev. C'est un petit peu le combat là qui a l'air de passionner les foules. Est-ce que ça va se faire oui ou non pour le titre lightweight de l'UFC? Parce que mine de rien, Dustin Poirier a déjà eu sa chance à 2 reprises, mais voilà, Islam Makhachev, l'actuel champion, a envie d'être actif, donc on va voir s'il y a de la possibilité pour que ça se fasse. Si sportivement ça a du sens, c'est parti, générique. Soit. Islam Makhachev, Dustin Poirier, on n'avait pas déjà eu droit à ça en 2019 lorsqu'on a eu Dustin Poirier contre Khabib Nurmagomedov. Bon, aujourd'hui on est dans une situation où le champion Islam Makhachev a envie de faire son retour à l'UFC 302. UFC 302 qui est prévu au mois de juin prochain, je suis en train de récupérer mes petites notes, le 1er juin précisément dans le New Jersey. Islam Makhachev a envie de revenir à ce moment-là. Et pour l'instant, c'est vrai que pour Islam Makhachev, quand on regarde le classement, je regarde aussi le classement, il n'y a pas de choix clair pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de regarder Islam Makhachev est champion, Charles Oliveira numéro 1, affronte au mois d'avril prochain l'UFC 300, Arman Tsarukyan numéro 4. Le numéro 2, Justin Gaethje, affronte le numéro 2 du classement featherweight en la personne de Max Holloway. Le numéro 3 de Dustin Poirier est disponible. Le numéro 5, Gamrot vient de s'imposer contre Rafael Dos Anjos. Numéro 6, Michael Chandler attend désespérément Conor McGregor. Numéro 7, Beneil Dariush est sur une série de 2 défaites consécutives. Puis ensuite, ça n'a plus aucun sens pour un combat pour la ceinture. Donc oui, ça aurait du sens pour l'instant du côté d'Islam Makhachev de call-out de Dustin Poirier qui est frais et disponible puisqu'il n'a pas pris beaucoup de dommages contre Benoît Saint-Denis. Mais pourquoi est-ce que moi ça me pose problème? Dustin Poirier, j'adore ce combattant, je pense que vous l'avez compris depuis le temps qu'on couvre le MMA avec Big Rusty, avec La Sueur, c'est un de mes combattants favoris. Mais il a déjà eu sa chance 2 fois à la ceinture et on voit exactement ce qu'est la kryptonite de Dustin Poirier. Et avec ce qu'a fait BSD à Dustin lors du premier round où on pouvait s'attendre à ce game plan de BSD qu'il a magnifiquement bien mis en œuvre lors du premier round, ça me rassure pas du tout, mais vraiment pas du tout, et c'est pour ça que j'ai pas envie de le voir Dustin Poirier contre Makhachev, parce que si BSD a fait ça à Dustin Poirier au premier round, imaginez ce que ferait Islam Makhachev à Dustin Poirier, et c'est là où moi j'ai pas envie de voir ça parce que j'ai déjà vu Khabib le faire, j'ai déjà vu dans un style différent Charles Oliveira le faire, parce que Charles Oliveira, après le premier round, qui est à l'avantage de Dustin Poirier, c'est à sens unique complètement. Et donc, oui, il reste quelques années, 2 combats, 2 ans peut-être à Dustin Poirier au plus haut niveau, mais je pense pas que ce serait compétitif, et je pense qu'on sera encore dans cette situation où oui, striker d'exception contre Islam Makhachev, qu'est-ce qui se passe le temps qu'Islam Makhachev le mette au sol, parce que Islam serait, comme BSD le savait, et sait très bien où est le danger avec Dustin Poirier, et ne perdrait pas de temps avant de l'amener au sol. Regardez ce qui s'est passé par exemple Dan Hooker contre Islam Makhachev quand il y a du vrai danger debout et qu'il sait que c'est très compliqué, qu'il n'y a pas de faille non plus. Voilà, Islam Makhachev qui a déjà été mis KO, je le rappelle, il ne prend aucun risque. Et donc, voir Dustin Poirier dans une situation comme ça où on se dirait bon bah il y a peut-être 1 ou 2 coups sur lequel il peut briller en anglaise, ensuite bye bye, j'ai pas du tout envie de voir ce genre de combat. Mais c'est vrai que là, si il veut combattre rapidement, Islam Makhachev, il n'y a pas 36 000 options. Il y a un Justin Gaethje contre Max Holloway. Bon, ça voudrait dire que donc il s'affronte à l'UFC 300. Ça veut dire qu'il faut que le vainqueur, et surtout c'est Gaethje, puisque Gaethje est plus méritant que Dustin Poirier, puisqu'il est classé devant, qu'il a mis KO Dustin Poirier au mois de juillet. C'est-à-dire que le vainqueur doit s'en sortir indemne. Je ne parierais pas du tout là-dessus. Max Holloway n'a jamais été mis KO. Il est connu pour ses guerres. Justin Gaethje est connu pour ses guerres. Extrêmement durable là encore. Je pense que le combat, et c'est pas pour rien qu'ils ont mis le BMF, que c'est en 5 rounds. On est là pour une guerre. Et ça m'étonnerait vraiment que ça se termine rapidement. Mais bon, on ne sait pas. Si ça se termine rapidement, Gaethje, pour moi, c'est une opération préférentielle. Oui, il a déjà perdu contre Khabib, oui, il a déjà perdu contre Oliveira comme Dustin Poirier, mais extrêmement dur à mettre au sol. Et c'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir mis KO Dustin Poirier récemment. Et je suis pas hypé non plus par ça, parce que je sais et que c'est qu'une question de temps. À partir du moment où
il va être au sol, parce qu'il y a un moment où il finira par être au sol, ça va être terminé. Je veux dire, contre Khabib, on était dans une situation où Khabib n'avait plus de jambes, il s'était mangé un uppercut des enfers, crochet des enfers, il était toujours là, Khabib, il a réussi à l'amener au sol. Islam Makhachev, pour moi, il n'est pas aussi durable que Khabib Nurmagomedov, mais il est tellement plus complet que même debout, avec en plus l'incertitude que présente le danger en grappling d'Islam Makhachev, ça pourrait être compliqué pour Justin Gaethje. C'est pour ça que je suis pas trop hypé. Par contre, ce qui me hype, et là où je me dis que ça peut être possible, et pourquoi pas de bifurquer et de passer devant Dustin, c'est le vainqueur du combat de Tsarukyan contre Oliveira. Islam Makhachev, dans l'interview qu'il a accordé à MMA Junkie, il a dit bon bah j'ai déjà battu les deux gars, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Sauf que Charles Oliveira, oui, lors du combat contre Islam, il s'est fait rouler dessus. Qu'on soit fan ou non de Charles Oliveira, c'est un fait, le combat était à sens unique. Mais sur le papier, il présente énormément d'armes, et c'est vrai qu'on peut se dire que c'était un jour sans pour Charles Oliveira, et que quand il arrive avec son A-game dans son prime, et avec tout ce qui présente le Charles Oliveira qui est extrêmement dangereux, ça peut être intéressant. Tsarukyan, ils sont affrontés il y a très longtemps, et je vous invite tous à voir ce combat-là. C'était un duel de grappling, peut-être qu'on a peut-être jamais vu ce niveau-là dans l'histoire de l'UFC. Très peu de coups échangés, duel extrêmement serré. Premier combat d'Arman Tsarukyan à l'UFC, vous vous rendez compte un peu du bourbier dans lequel il a été d'entrée. Il s'incline, mais après un combat qui a fait que, enfin, ça fait partie de ces combats auxquels le gars s'incline, mais tout le monde voit, tout le monde a vu qu'il était promis un brillant avenir, et depuis, bah, il a montré à quel point il était fort, cet Arman Tsarukyan. Donc ça me dérangerait pas non plus de voir un combat avec un Arman Tsarukyan qui devient extrêmement complet, et qui de performance en performance montre qu'il a sa présence vraiment dans le gratin. Et là, c'est pour ça qu'aussi il affronte Charles Oliveira dans un choc où bah, le vainqueur mérite évidemment le title shot. Et là aussi, ça me dérangerait pas. Pourquoi ? Parce que Oliveira contre Makhachev, ça devait être prévu. C'était prévu en octobre dernier avant la blessure du Brésilien. Le Brésilien s'est déjà imposé contre Dustin Poirier et contre Gaethje. Bon, ça est le seul gars qui l'a battu depuis on va dire qu'il est en pleine forme, Charles Oliveira, c'est Islam Makhachev, donc j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec Arman Tsarukyan. Le problème là encore, c'est dans quel état ils vont sortir, parce que ils s'affrontent au mois d'avril, si on a un choc extrêmement âpre entre les deux, est-ce qu'ils seront prêts pour le mois de juin ? En l'état, aujourd'hui, à l'instant où on fait le podcast, le seul qui est prêt, c'est Dustin Poirier. Le problème, c'est ça. C'est qu'il a déjà eu sa chance, on connaît sa kryptonite, et je vois mal, hein, et n'hésitez pas à le dire en commentaire, comment vous le voyez battre Islam Makhachev. Oui, comme contre Benoît Saint-Denis, il va tout jouer sur les phases debout, mais Islam Makhachev le sera. Islam Makhachev a déjà affronté des gars de ce calibre, et il sait être précautionneux, Islam, il sait quand faire parler son striking quand il sent qu'il est dans une zone à peu près ok, et on le rappelle, Dustin Poirier contre Khabib, et ben il y a eu un moment où il a un peu touché Khabib Nurmagomedov, donc ils seront prévenus aussi, toute la team d'Agestanes de ce côté-là. Alors oui, vous allez me dire, il y a la guillotine, et même Islam il a plaisanté par rapport à ça, il a dit, la fameuse guillotine, j'espère qu'il va la mettre à quelqu'un, pas contre moi. Il y a eu aussi une grosse alerte contre Khabib, mais c'est vrai que la guillotine de Dustin Poirier, on l'a vu contre BSD, on l'a vu contre Khabib, c'est très chaud. Mais si elle ne passe pas, Dustin se retrouve sur le dos face à un grappleur d'exception extrêmement dangereux qui va chercher le finish. Contre BSD, c'était chaud, il a perdu le premier round. Est-ce que t'as envie d'être pendant 3 minutes dès le premier round dans cette situation-là avec Islam Makhachev ? Je ne sais pas, hein, au moment où il n'y a pas trop de sueur et qu'il y a pas mal de prises possibles. Bon, c'est pour ça que moi, Dustin mérite infiniment au regard de sa carrière, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de voir aujourd'hui, de le voir se faire finir ou quoi ? Et peut-être que je me gourre complètement, peut-être qu'il va avoir le title shot et qu'il va battre Islam Makhachev, mais sur le papier, moi, je ne le vois pas du tout. Et puis aussi, ça c'est important, aux États-Unis, pour nous en France, BSD c'est une superstar évidemment, le combat c'était hyper important pour le MMA français, mais aux États-Unis, est-ce que le fait que BSD il ait battu le 12e en la performance de BSD, certes BSD qui était favori mais il restait 12e au classement, est-ce que ça leur parle alors que, comme je dis là, si Charles Oliveira il bat Arman Tsarukyan qui est 4e, que Gaethje bat, imaginons rapidement Max Holloway qui est une légende numéro 2 au classement featherweight, est-ce que pour les Américains ça résonne pas plus qu'une victoire contre Benoît Saint-Denis
où en plus, oui, le KO est impressionnant, mais avant le KO, c'est un combat extrêmement disputé pour Dustin Poirier. Donc voilà, Islam Makhachev contre Dustin Poirier, c'est pas vraiment quelque chose qui me chauffe. Aujourd'hui, pour moi, Dustin, il faut qu'il ait ces combats un peu, qui soient des guerres, qui soient pour les... Comment ? Pour les mémoires, pour l'histoire du MMA, pourquoi pas une revanche contre McGregor, une revanche contre Max Holloway, enfin vous voyez, enfin une trilogie contre McGregor, une revanche contre trilogie contre Max Holloway, pardon, puisqu'on en a déjà eu 2 aussi. Mais voilà, des combats qui, où vous savez que ça va être un banger, et s'il doit réaffronter un Islam Makhachev, qui passe par Tsarukyan, qui passe, si vous voulez, par des mecs où on pourra cocher ce truc, bon bah ok, t'as réussi à traverser ça, et quand je dis t'as réussi à traverser ça, pas survivre comme contre BSD, mais t'arrives à gagner dans ces moments-là. Contre Michael Chandler, je mets ce combat de côté parce que Michael Chandler, le round qu'il gagne, c'est parce qu'il fait parler salut depuis son grappling. Et ensuite, quand il met Dustin Poirier au sol, on se dit ça va être très compliqué. Dustin, par roublardise et parce qu'il a aussi un bon JJB, il arrive à sécuriser la soumission, mais ça partait vraiment mal. Donc c'est pour ça que il est pas à l'initiative de ça. Il y a pas de, pour moi, on est moins dans quelque chose qui montre que Dustin Poirier à prouver qu'il arrive à passer ces étapes-là, parce que on frissonne quand même toujours quand on est dans ces moments-là, quand on entre au sol avec Dustin Poirier, quand il se retrouve face à des très bons grappleurs. Et c'est une situation un peu similaire avec ce qui se passe aujourd'hui pour Alexandre Pantoja contre Steve Erceg lors du main event de l'UFC 301 à Rio, où il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. On se disait plutôt que ça allait être Muhammad Mokaev qui allait avoir le title shot, ou pourquoi pas un certain Brandon Royval, mais non, finalement c'est Steve Erceg qui va avoir le title shot. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficie d'un énorme concours de circonstances. On rappelle quand même Steve Erceg, ses débuts à l'UFC il y a moins d'un an, le 10 juin 2023, 3 combats à l'UFC seulement pour lui, et là, en mai, ça va peut-être être lui le nouveau visage de cette catégorie. Il est classé 10e chez les flyweight. Mais pourquoi est-ce qu'il obtient un title shot ? Parce que il fallait un main event le 20 mai, non, enfin bref, au mois de mai, où il y a l'événement UFC 301. Il fallait un Brésilien, donc Pantoja qui est le seul disponible, puisque Alex Pereira défend sa ceinture light heavyweight à l'UFC 300. Et que quand on regarde le classement, eh bien, vous allez vous dire, Brandon Royval, Royval, il est à 0-2 contre Pantoja. Moreno, il est sur une défaite. Kai Kara France, il est blessé. Ensuite, vous allez voir Amir Albazi, il est blessé. Et en plus, on est en période de Ramadan. Donc c'est vrai que, en fonction de la préparation compliquée, comme Mohamed Mokaev, qui lui aussi a le Ramadan. Ensuite, vous allez avoir Manel Capé, sauf que lui, il est prévu pour affronter Nicolas au mois d'avril. Et puis ensuite, quand vous descendez un petit peu, vous allez avoir Tim Elliott qui est 9ème, mais qui affronte Tatsuro Taira également. Donc en gros, il restait plus grand monde de possible. Et puis Alex Perez qui lui sort aussi d'une défaite. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu, ça dépend aussi évidemment de ce qui se passe en termes de combattants, des disponibilités, mais comme quoi le calendrier de l'UFC joue beaucoup dans les title shots en ce moment, parce que il y a un pay-per-view par mois et il faut à chaque fois 1 ou 2 combats pour le titre. Voilà pour moi pour Dustin Poirier contre Islam Makhachev. My Sweet Pea, My Sweet Protein, vous le savez, notre sponsor historique, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASSEUR. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Ils font donc des thés glacés, des boissons de réhydratation, les boissons énergisantes, c'est en poudre, les thés glacés également et les boissons de réhydratation aussi. Première commande chez Oli, code LASSEUR5, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR10 et vous aurez moins 10%. Voilà, on se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!